comment ça s'est passé le retour à la réalité après ces games qui devaient être dingues? Ça piquait parce qu'on est arrivé dimanche matin sur Paris avec 1 heure de retard. Ouais, Il y a eu 1 heure de retard avec l'avion. Temps de rentrer, chassé croisé sur les routes, donc un bordel monstre pour rentrer. Je suis arrivé chez moi, il était 17h alors qu'on avait atterri à 10h à Paris. Alors que théoriquement, ça se fait en 3h30, quoi. Et dur. Et lundi matin, boulot dès 8h. Donc là, ça a piqué plutôt pas mal. Et lundi, reprise d'entraînement, parce qu'il y a les Marseillais qui arrivent. J'ai quand même envie d'être relativement prêt. J'avais pas envie de faire 15 jours peinard. Alors d'accord. qu'en vrai, c'est ce qu'il aurait fallu. OK. Là, ça tire un peu. Mais bon. Après les Marseille, je pense que je prends 15 jours peinard et je fais pas de crossfit, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr que ouais, t'as enchaîné direct, t'as pas eu de vacances. Ouais, on a fini le jeudi, donc j'ai fait vendredi en off. Le samedi, on s'est fait un petit entraînement, mais vraiment, c'était plus muscus pour rigoler, pour s'amuser. Et lundi, j'ai repris, mais tranquille. Et du coup, la semaine dernière, on a adapté la prog direct. S'il m'a dit t'es fatigué, j'ai dit ouais, carrément. Et du coup, j'ai fait une semaine, on va dire, où je me suis fait plaisir dans mes entraînements et j'avais pas réellement de but et je faisais un peu ce que je voulais. D'accord. Donc c'était cool. Et mentalement, t'es plus trop. Enfin, parce que j'en discutais avec Anne-Laure et elle me disait, ouais, t'es quand même un peu sur un petit nuage, et même si tu redescends vite, mais Alors moi, pas du tout. Pas du tout. ouais, Et j'ai même pas eu l'impression d'avoir fait les CrossFit Games en fait. d'accord. Ouais, moi j'ai pris ça complètement à l'envers d'Anne-Laure. Et Anne-Laure, je sais qu'elle se met facilement une pression de ouf. Elle gère très mal ça. Et du coup, là-bas, à un moment, elle a explosé. On lui a dit non, mais c'est pas grave, on est là pour s'amuser et tout. Et le lendemain, elle nous a fait un carnage. Elle nous fait 2 fois première. Et moi, je suis pas du tout comme ça. Au contraire, je suis un peu trop. Et du coup, j'arrive pas forcément à mettre la pression comme il faut. Et donc là, oui, non, j'ai fait les CrossFit Games, mais je réalise pas réellement ce qui s'est passé. D'accord. J'ai plus réalisé quand j'ai vu les élites déjà arriver. OK. Je dis merde, eux, on les voit à la télé. Et quand on était dans le stadium à les voir et tout, en fait, j'ai plus l'impression d'avoir été en tant que visiteur et que d'avoir réellement fait une compète. Même si après, ouais, quand il y a eu les Woods, j'étais dedans, mais c'est bizarre hein, de l'avoir pris comme ça, alors pourtant, je suis compétiteur à fond, quoi. D'accord. Ah, c'est marrant, ouais, en effet. Ouais. Ah ouais, alors qu'est-ce qu'on en parlait avec mon coach, il me disait, mais parce qu'avant, je faisais du water polo national et je dis, mais quand j'étais en water polo, je montais dans le minibus, j'avais 4 heures de route, pendant 4 heures, j'étais en train de broyer dans ma tête. Je dis, je rentre dans l'eau, je tape tout le monde. Alors que là, mais et j'ai pas du tout réagi comme je réagis en temps normal et c'est bizarre. D'accord. C'est comme ça. Ah ouais, en effet, c'est vrai que c'est marrant parce que tu te dis, ouais, enfin, on pourrait avoir eu l'occasion d'y aller déjà en tant que spectatrice. Déjà, moi, j'ai mis 3 semaines à m'en remettre. Donc, Ouais, c'est bizarre, hein. OK. Ah ouais, bah, Alors que dans d'autres compétitions, des plus petites compétitions, avant de faire les watts, je suis comme ça en train de trembler, j'ai le regard vide, j'ai faim. Et je rentre, il me faut 3 semaines pour redescendre. Alors que là, je sais pas, j'ai réagi complètement différemment. oh, bah, ça a plutôt bien fonctionné pour toi. Ouais, au final, oui. C'était bien, je me suis pas mis de pression et moi, j'ai pas été déçu. Ouais, ça, c'est cool. Et d'aller justement aux Games, est-ce que c'était un objectif pour toi cette année ou sur le long terme ou pas forcément? Bah, en fait, c'est la première fois que ça s'ouvrait pour nous. Ouais, Donc, avant, on avait d'autres compétitions dans le même style, quoi. Et là, quand ils ont dit cette année qu'ils ouvraient les qualifs aux adaptifs, j'ai dit à mon coach, là, c'est clair et net, faut qu'on y aille, quoi. Faut qu'on se démerde pour être qualifié. Et du coup, bah, on a fait le job. Et oui, oui, quand ça a ouvert, c'était clair et net. C'était l'objectif de 2021, c'était les CrossFit Games. OK. On est parti là-bas, on a dit, mais t'es deuxième, c'est deuxième, premier ou tu rentres pas. Ah, donc, tu avais faim dès le départ. Ah ouais, ouais, complètement. Bah, 3 mois avant, j'avais les crocs. Dès qu'ils nous ont dit que c'était bon, c'était un carnage. Et par rapport à ta qualif, je sais que ça a été un peu les montagnes russes chez certains où bah, tu devais, au départ, ils annonçaient que oui, il y avait une catégorie adaptive, mais il n'y aurait pas forcément quelque chose derrière, et puis oui, et puis non. Et voilà, il y a eu un peu des changements, divers changements. Et toi, tu l'as vécu comment, vu que tu partais en me disant, OK, on y va, je fonce.
je suis un naturel râleur, donc, donc j'étais fou à chaque fois qu'on recevait des mails en mode on va pas le faire, on va le faire, on va pas le faire. J'ai franchement, ils se foutent réellement de nous, quoi, parce que c'est pas cool. Nous, on a quand même un truc à faire, quoi. Et puis après, ils ont commencé à dire à faire des catégories, donc là, j'ai vu que je rentrais dans les bonnes catégories. Donc j'ai eu un peu les boules pour ceux qui ne pouvaient pas le faire, mais après, c'est le jeu, hein. Donc j'étais content que nous, on y soit. Et après, ça a été l'ascension émotionnelle jusqu'au jour où on est arrivé parce qu'on a payé l'inscription. 2 jours plus tard, on nous dit que vous n'allez pas pouvoir avoir votre visa à cause du Covid. CrossFit va essayer de mettre en place un système, vous allez avoir votre NIE et tout ça. Moi, j'ai reçu mon NIE le 12 ou 13 juillet pour un départ le 22, quoi. Ouais, ouais. Donc, tu as monté quand même une cagnotte en ligne en attendant, parce que tu te dis, si jamais ça se fait, il va falloir qu'on y aille. Tu te dis, j'espère que si jamais je clôture le truc, les gens vont pouvoir être remboursés. Plein de trucs comme ça, quoi. Et quand j'ai reçu le NIE, j'ai pu y aller. Après, il y a eu des problèmes avec la réservation de la voiture sur place. Mais on est... En fait, quand je suis arrivé là-bas, j'étais vide. J'avais plus envie de. Je suis arrivé complètement vidé au CrossFit Game. Et après, j'ai réussi à reprendre du poil de la bête, mais au bout de la deuxième journée de compétition, quoi. Mais les premières journées, j'étais. Ouais, c'est ce que j'allais te demander parce que c'est vrai que, bon, je pense qu'à partir du moment où tu as su que c'était bon, que tu pouvais partir, en tout cas au niveau de la qualif, que ça allait se faire, tu devais être super content, j'imagine. Mais après, avec tous les problèmes qui ont pu être générés par la situation sanitaire, ça a dû être une belle, belle prise de tête. Ouais, complètement. Moi, j'étais fou, hein. Et encore, j'ai le temps de faire tout ça, quoi. Ouais. J'avais le temps de faire tout ça. Après, il y a mon coach qui m'a beaucoup aidé. On a un traducteur dans la salle où je vais. D'accord. Donc, mine de rien, lui, il nous a vachement, il nous a vachement aidé sur les mails et tout. Mais c'était un délire. Mon coach, il a reçu son IE 3 semaines avant moi. Moi, on les a relancés, je ne sais pas combien de fois. Je l'ai eu. Tout a été comme ça. Ils se sont plantés sur mon nom de t-shirt. Mais moi, de toute façon, il y a toujours un truc qui ne va pas. Donc, je suis habitué à un moment. T'as un chat noir? Ouais, c'est pour moi. S'il y a un truc, c'est pour moi. Et là, on l'a encore prouvé que ouais, c'est comme ça. Bon, ça fait des souvenirs, mais disons que sur le moment, c'est stressant, quoi. Ah ouais, je devais recevoir parce que j'en avais un problème avec la voiture, il fallait une carte de crédit quand on veut une voiture aux États-Unis. Ouais. Je devais la recevoir le jeudi matin de partir, on partait le jeudi à 16h. D'accord. Et on est le 9 août et je l'ai toujours pas reçu, par exemple. Ah, d'accord, ok. Donc j'ai fait des pieds et des mains à la banque, ils m'ont mis des plafonds de malade et tout. Et une fois arrivé là-bas, ça a passé. Mais au début, je dis, mais on a l'air con, on est coincé à Chicago en fait. Donc on recommence à regarder les bus. Non, c'était marrant. Ah ouais, donc ça a été une épopée. En gros, Ouais, une fois que tu es arrivé à Madison dans ta chambre d'hôtel, là, tu t'es dit, bon, là on y est. Je dis là, on va y arriver, mais après, on n'est pas à l'abri qu'il n'y ait pas la prothèse qui casse, parce que tout peut arriver avec moi, c'est vraiment. Donc, non, je n'étais pas très confiant au début. ouais, j'imagine. Et bon, en dehors du soulagement et tout, comment tu as vécu ton arrivée sur le site à Madison? Ça doit être quand même assez surréaliste de te dire, ah ouais, c'est le truc que je vois à la télé d'habitude. Ouais, mais en fait, nous, vu on est quand même beaucoup dehors, les H-Group, on s'en rend pas réellement compte, quoi. C'est énorme. L'infrastructure, elle est énorme. Ça, c'est clair, on ne peut pas dire. Là où j'ai commencé à tilter, c'est quand on a fait le premier WOD dans le Coliseum. Ouais. Là, tu te dis, ah ouais, là, c'est quand même énorme. Après, il y avait peut-être à cause du Covid, et puis que c'est l'âge groupe, il n'y a pas beaucoup de public et tout. Donc, en fait, ça passe un peu comme une compétition. Pour moi, hein, ça passe un peu comme une compétition normale, en fait, dans ma tête. Donc, c'est bien parce que j'ai pas eu cette mauvaise pression de se dire, je me craque devant 10 000 personnes, quoi. Donc là, au moins, j'étais là-dessus. C'est vrai que moi, c'était plutôt bien, mais l'infrastructure, c'est impressionnant. Ouais. On arrive, tout est millimétré et tout. On se tape le packaging athlète, on repart avec 3 sacs. On ne sait pas comment on va ramener ça en France avec les valises. Et c'est vrai que c'est énorme quand on se dit là, ça n'a plus rien à voir. Oui. Ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on a pu faire comme compète à l'heure d'aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est énorme. Et puis c'est vrai que ça doit être assez dingue aussi de participer à une compète où tout est super, super organisé, où tout roule. Ça roule à la télé, hein, mais pas en vrai. Ok, alors vas-y, explique, parce que moi, ça c'est un m'intéresse. carnage. Le premier jour, donc bon, après, c'est des trucs qui arrivent, hein, c'est des aléas du direct, mais c'est un truc de malade.
Donc, eux, ils partaient pour du run. Nous, on est partis pour 6 km au ski erg. Ouais. On a réussi à partir au bout du 4e départ. D'accord. Mais bon, fallait être, genre, je sais plus, mais je crois qu'on est arrivé presque une demi-heure avant. Donc, on est arrivé, on s'est chauffé. Après, on est passé au checking. Au checking, on est allé au WOD extérieur. On a attendu, on a fait la queue, machin, et tu pars. Ça fait 25 minutes que tu n'as pas touché une barre ou quelque chose. Ah, d'accord. J'avais écouté un podcast de Alexandre Jolivet qui disait de toute façon, il ne faut pas s'échauffer parce qu'on peut passer une heure après. Et il a totalement raison. Ah ouais, mais c'est comme ça. Le WOD 2, c'était corde, legless, rope climb et deadlift. J'ai pas touché une barre de deadlift pendant 45 minutes et je me suis tapé un deadlift à 140 kg d'entrée de jeu. Celui-là, il m'a saisi, il m'a séché, c'était fini. Je dis, voilà. Mais pendant 45 minutes, on n'a rien fait, quoi. On a eu un check et on est passé. Mon coach m'a dit que presque 45 minutes après, vous arriviez sur le. D'accord. Et ça, comment tu le gères? Enfin, je veux dire. La première journée, tu ne gères pas bien du tout. Ouais. Et après, tu commences à te dire, bon, parce qu'en fait, encore si on nous disait, il y a un checking à 8h15, vous arrivez à 8h20 derrière l'arène, on a encore une zone d'échauffement si on veut. Ouais. Mais le problème, c'est que quand on rentre sur la zone d'échauffement, on ne dit pas, vous passez dans 10 minutes, vous passez dans 15 minutes, on ne nous dit rien. D'accord. Alors, au bout de la deuxième journée, ils ont commencé à nous dire, vous repassez dans 20 minutes. Bon, hop, j'ai le temps de remettre une barre et tout. Puis en plus, il y a la barrière de la langue. Les Ricains, ils ont un accent de folie, alors tu ne comprends rien. Ils ont un peu rien à foutre quand tu leur dis de parler plus lentement. Donc, c'est très spécial. D'accord. On trichait un peu en regardant les heures de diffusion sur YouTube. On se dit, ah ouais, bon, ça passe là, donc ça devrait être dans ces horaires-là. D'accord. Ah ouais, non, au début, c'est très spécial. Hein. Ah ouais, en effet, ça ne doit pas du tout être évident à gérer. Non, la natation, on devait passer à 11h, je crois qu'on est passé à 11h45, ou comme ça. Sur le bord, ils nous ont dit, allez hop, allô, ouais, t'es mignon, ça fait 3/4 d'heure que j'attends. Ouais, mais pouf, ça part dans 3 minutes. Oh la vache. Ah, je comprends mieux maintenant pourquoi tu vois certains athlètes, notamment dans les teams, qui font des squats, des trucs comme ça pendant que les copains font une barre ou un truc comme ça. C'est ça. Parce qu'ils Ouais. se remettent dedans, quoi. Ok. Eh ben écoute. Ouais, quand on le sait pas, mais même pour nous, c'est pas cool parce qu'on s'échauffe et en fait, on va se taper du truc 3/4 d'heure plus tard. Là, le sprint en natation, on est parti à froid. Tu pars sur 350 mètres à froid, le cœur, il s'emballe direct, quoi. Ah, Après, on s'y fait. Au début, je gueulais. Hein. Je gueulais fort. Mais bon, c'est comme ça. et il y a un event que tu as préféré au milieu de tout ça? Le dernier, je crois. Ouais. C'est le dernier que j'ai le plus apprécié, là où c'était les HSPU et push jerk. Ouais. Pourtant, c'est un truc où je sature assez facilement les épaules. J'ai pas une grosse endurance musculaire dans les épaules, mais je sais pas, il m'a fait du bien. Peut-être parce que c'était fini, que c'était dans le Coliseum, et puis c'est là-dessus que je sais pas, j'ai bien aimé, quoi. Celui-là, il m'a bien plu. Mais ils étaient vraiment tous bien, les WOD. En vrai, ils étaient tous bien. Il y en a pas un que j'ai détesté plus que. Si j'ai détesté, c'est parce que je me suis craqué. Mais sinon, c'est pas parce qu'il était infâme ou quelque chose comme ça, quoi. Ouais. Et c'est parce que ça s'est pas passé nécessairement comme tu voulais C'est ça. et tu étais peut-être frustré ou. Ouais, c'est plus la frustration que de ne pas avoir aimé l'épreuve. Celui des cordes et du deadlift, c'est celui-là que j'ai le moins aimé, quoi. D'accord. Ouais, j'aime pas la corde. Ouais. C'est mon point faible. Et je pensais le travailler, mais bon, Covid, donc j'ai pas grimpé de corde pendant 1 an et demi. Ça fait peut-être 1 mois et demi, 2 mois que j'en grimpe des cordes et on se tape des cordes là-bas. Et en fait, moi, j'ai travaillé qu'avec mes pieds parce que j'ai dit, il faut que je m'entraîne. Au briefing, on nous a dit, vous avez le droit de grimper les cordes comme vous voulez. Et une fois sur le truc, on nous a dit, non, c'est legless. Ah ouais, la mauvaise surprise. Mais je me prends une no-rep à 4,5 mètres du sol, quoi. D'accord. Donc, quand tu es à ta 3e corde et que tu es à 4,5 mètres du sol et que tu prends tes jambes parce que tu es censé avoir le droit et que tu entends no rep en bas, tu fais le temps, elle se fout de ma gueule. Et du coup, tu lâches ta corde et là, elle te dit non, c'est legless. Ah ouais, mais là, c'est plus le même mood du tout, là. Donc voilà, quoi. Non, c'est des petits détails comme ça qu'on fait que c'est un peu frustrant. Et sur des trucs comme ça, tu n'as pas trop flippé parce que quand tu es à plus de 4 mètres du sol en train de faire des montées de cordes et je sais pas, même en legless, en legless, ça doit être je sais pas, ça doit être assez important. Bon,
Après, on a l'habitude de grimper, quoi. Et puis, quand on voit les tapis qu'il y a en dessous, je me suis Ouais. jamais entraîné avec ça en salle, hein. Mais c'est vrai qu'on se dit, on lâche, on va pas avoir mal. Ouais. Franchement, le tapis, il est énorme, hein. J'ai vu mon pote d'à côté, il est tombé de 5 mètres, il a rien eu, hein. Il a rebondi, il est tombé sur l'herbe, on l'a regardé, genre, il est bizarre, lui. Mais c'était cool, en vrai. Non, en vrai, c'était marrant, mais c'est vrai que le coup de nous dire, vous avez le droit aux gens, mais au dernier moment, non, non, c'est les glaces. Ouais. Mauvaise surprise. Et, et le mec qui était à côté de moi, il était anglais, donc il a forcément compris. Oui. Et on en a parlé après. Et lui aussi, il a mis ses jambes, mais il s'est pris un OREP à la troisième. D'accord. Donc j'ai dit, c'est pas moi qui ai inventé. Il me dit, non, non, hier, ils nous ont dit qu'on avait le droit aux gens, ils nous ont dit tout ça. Et là, on s'est tapé les glaces. Ouais. Donc, c'est des petits trucs comme ça, quoi. Mais du coup, j'étais pas fou, quoi. Tout le monde avait bien entendu que c'était ça. Ouais. Il y a peut-être eu aussi une histoire, je sais pas, de rodage, vu que c'était la première année. Je pense qu'ils avaient fait les. C'est tout con, mais ils avaient dû faire les feuilles de juge. Ouais. Et ils ont oublié de leur préciser que c'était pas les glaces. C'est une connerie comme ça pour moi, parce que le dernier WOD où c'était HSPU et Berk, normalement, c'était push-press. D'accord. Et au dernier moment, je me suis dit, oh, ils vont nous refaire la même. On va pas avoir le droit de jerker, on va se taper des push-press à 70 kilos, ça va pas être la même. Et donc, je lui ai demandé, il me dit, non, non, c'est bon, on est au courant, vous pouvez faire du jerk. Mais sur les feuilles, c'était marqué push-press, sur les feuilles des juges. Ok. Et à la télé, c'était marqué push-press. Donc, c'est pour ça, les cordes, à mon avis, c'est une histoire comme ça, de feuilles qui n'a pas été mis à jour au dernier moment. Et puis voilà. Bon. L'année prochaine, il n'y aura pas de problème. J'espère. Et comment ça s'est passé vis-à-vis de tous ces impondérables-là par rapport à ton stress, à ta récup, à tous ces éléments-là? Comment est-ce que tu as géré tout ça? Parce qu'en plus, il a fallu prendre l'avion, ça a duré un moment. Enfin, voilà, comment tu as géré physiquement et mentalement le avant, après et pendant, quoi. Avant, j'essaye de ne pas y penser. D'accord. Pendant, j'essaye de ne pas y penser. J'essaye de rester le plus calme possible. J'essaye de rester dans ma routine. J'écoute mes musiques. Par exemple, pour l'avion, j'avais téléchargé des films que j'ai vus 50 fois, mais je m'en fous, c'est ma routine et puis ça me passe le temps. Après, ouais, quand il y a eu des imprévus comme ça, moi, je suis très sanguin, donc je peux gueuler un coup, balancer ma ceinture par terre et tout ça, mais pas devant les gens, quoi. Vraiment, une fois que je vais être tout seul et tout, D'accord. il faut me laisser un quart d'heure et après, ça se calme, quoi. Et on en a rediscuté avec mon coach. Je dis, bah, je sais pas cool du tout et tout. Il me dit, non, c'est pas cool, mais c'est fait. Je dis, ouais, c'est fait. On n'en parle plus, on passe à autre chose. Mais il faut que ça sorte. Et en fait, il ne faut pas que je garde pour moi. Je préfère que ça sorte. Et je le fais quand je suis dans mon coin. Je n'allais pas le faire devant les autres athlètes. On n'est pas là pour donner une mauvaise image de nous non plus, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais, quand je suis rentré au niveau de mon sac, je t'ai balancé la corde. Je dis, c'est bon, j'en ai plus rien à foutre. Je m'énerve un peu vite des fois, mais bon, des fois, ça marche pour d'autres trucs, quoi. Ouais. C'est comme ça. Moi, je gère un peu plus comme ça. Il faut que j'extériorise. Oui. Ouais, c'est lâcher la pression, gueuler un bon coup. Mmh. Et Ouais, après, c'est ça. J'ai dit ça. J'ai dit, ouais, c'est n'importe quoi. On dit qu'on peut se servir des jambes, mais c'est des léglaces, ils se foutent de notre gueule et tout. Puis, il dit, oui, oui, bah, c'était comme ça. Ouais, puis hop, voilà, c'était fini. Ça a duré 3 minutes. Il m'a coupé l'herbe sous le pied. Ouais, il a raison. Et voilà. Ouais, c'est comme ça. Et, Le- et pour la récup, après, physiquement, enfin, vous aviez des trucs qui étaient en place sur le site ou comment ça se passait? Alors, sur le site, tu as un espèce de grand hangar où il y a tous les athlètes, zone de warm-up et kiné, hein, comme dans toutes les compétitions, quoi. Et nous, on a eu la chance, on s'est bien démerdé, on a pris un hôtel qui était à quoi, 10 minutes en bagnole. Donc, quand on avait le temps, on rentrait, mais vu qu'on passait déjà avec 3 quarts d'heure de retard à chaque fois, des fois, celui du deadlift, on est rentré 20 minutes après, on s'est chauffé, on partait à un RM Snatch. Donc, celui-là, par contre, on est passé à l'heure. On est sorti avec 1 heure en retard de route. Donc, c'est comme ça, quoi. Mais non, quand on avait le temps, on essayait de rentrer, se poser dans la chambre. Au moins, on était au calme. Ouais. On regardait les events à la télé, mais on n'avait pas tout ce bruit et puis toute cette clim, parce que les USA, c'est des malades, hein. Il fait 30 degrés dehors, mais tu es en jogging pull à l'intérieur du truc parce que tu cailles. D'accord. Donc, tu chopes la crève et puis, du coup, ouais, on essayait de fuir un peu les bâtiments comme ça, très réfrigérés, quoi. Ouais. Et tu avais embarqué des trucs, je sais pas, pour ta récup, tu faisais, je sais pas, des étirements, Comment ça se passait?
Ouais, je suis pas. Et c'est ce que m'a dit mon coach. Il m'a dit là, on n'est pas là pour. Il dit, tu fais ta routine de d'habitude. Mais on n'est pas là pour travailler des nouvelles façons de récupérer tout ça. Et moi, il sait que ma routine, c'est on coupe, on va se mettre dans un endroit au calme, c'est-à-dire la chambre. Et je me mets un peu sur mon portable, je joue à mon jeu à la con, et puis je me mets dans mon lit. Puis si je m'endors, et puis c'est très bien. Ok, Moi, je suis plus du genre. Ouais, c'est vrai que quand on fait des compétitions, je n'arrive pas à rester avec les autres athlètes. Je d'accord. pars. Je repars tout le temps à l'hôtel et c'est pas cool parce qu'en fait, je n'apprends pas forcément à connaître les autres et je regarde pas les autres. Mais moi, j'ai besoin de me casser parce que c'est le bruit, la musique et tout, ça me. Ouais, si tu as besoin de couper pour simplement récupérer et te poser et Ouais. être au calme. Quand j'ai le temps, je le fais. Quand j'ai plus d'une heure et demie entre chaque épreuve, je le fais. Si c'est Et, pour et la course, c'est pas la peine, quoi. et ça donnait quoi au niveau de l'ambiance, justement, entre les athlètes? Alors, vu que tu disais, si c'est ça, tu n'as pas trop le temps de rester avec les autres, etc. Mais je pense que vous avez ça devait être plutôt cool de faire connaissance. Ouais, on se connaît tous sur les réseaux parce que on se suit un peu chaque année, quoi. Et là, on s'est enfin vu avec. Au début, le mec qui était juste devant moi, là, le numéro 1, super tendu. Genre, on s'est juste fait un signe de la tête pour se dire bonjour, on s'est pas approché. Après, on était dans la même cabine au niveau du stand de boules. On s'est à peine checké, on a déjà fait une photo, on s'est mis comme ça. On s'est barré chacun de notre côté et tout. Je fais, oh putain, j'ai dit ça avec une ambiance de merde. Et en fait, au premier WOD, je l'ai checké avant de partir, on s'est checké après, puis après, en fait, c'était parti. Le jeudi, on a fait les podiums, on est allé se boire 3 bières ensemble. Donc, c'était cool, quoi. Mais au début, ouais, je me suis dit, oh, si on est tous tendus comme ça, c'est dommage. Finalement, ouais, Ça a roulé. c'est cool. Si en plus, tout le monde se connaissait même un peu de vue. C'est ça. Et vous avez fait des petites sorties aussi entre Français, c'est ça? Aller Ouais, au les, lac. les jours d'avant, ouais, nous, on s'entraînait samedi, dimanche, lundi. Et Ouais. du coup, on est allé avec. Ils avaient fait un groupe, je crois que c'est CrossFit Jonas qui a fait ça sur Insta. Ils avaient mis un groupe sur Insta en message privé et en fait, on s'écrivait tous les jours. Nous, par exemple, on arrive un peu après tout le monde, donc vous vous entraînez dans quelle box? Parce que nous, on n'a rien regardé vu qu'on a eu que 10 jours pour tout préparer au final. Et donc, il y a Alexandre Jolivet qui a répondu, Jonas, ils ont répondu en disant nous, on s'entraîne à telle heure et tout ça. Après, nous, on ne s'est pas forcément entraîné avec eux en salle, mais on s'est croisés et en fait, après, on est allé au lac, ils ont été nager. Donc, moi, j'ai été nager avec eux, on a fait un WOD extérieur avec eux. C'était plus pour être avec eux que. Voilà. Non, c'était cool, franchement, il y avait une bonne ambiance. On a mangé. On est allé faire un resto le jeudi soir avec. C'est ça, jeudi soir avec CrossFit Estuary qui était là avec Lilou et tout ça. Tous ceux qui avaient fini le jeudi, on est allés tous bouffer ensemble, on était une dizaine. C'était cool. Et c'était pas trop frustrant de repartir avant la fin Et, de la compétition? Ouais. ouais, franchement, on disait pour chaque coup, on reste au moins jusqu'au lundi. Ouais. Et là, eux, ils étaient tous restés sur place en plus. Donc, on avait les messages, ils nous envoyaient ça en direct de là-bas et tout. Ils disaient, putain, hier, on y était, quoi. Et au final, quand je vois le temps qu'on a mis à rentrer le dimanche, on n'aurait rien fait les two games. Ce qui ne correspondait pas, en fait, c'était les vols à cause du Covid. D'accord. Il y a 10 fois moins de vols qu'en temps normal. Là, il y avait un vol en partance de France par jour. Ah oui, c'est limite. Ouais, alors que normalement, c'est 3 à 4 vols. Et là, du coup, on n'avait pas de vol de nuit, on n'avait pas le jour. C'était tel vol, point final. Alors que normalement, on peut choisir un peu plus les horaires, quoi. Ouais. Nous, c'est ce qu'on voulait faire. On se disait, on trouve un vol, je sais pas, à minuit, à 23h50 le dimanche soir. C'est royal, quoi. Il n'y avait pas. D'accord. Il y a des vols à 13h, 14h. Oui, donc si tu reprenais aussi directement le travail, il fallait être là, quoi. Ouais, moi, j'avais posé les congés en fonction. Si on serait rentré le lundi, je prenais que le mardi. Ouais. Mais c'est vrai qu'on aurait bien voulu voir la finale. Parce que c'est énorme, ça, par contre. J'ai plus kiffé en tant que spectateur, limite, qu'en tant que spectateur. C'était la folie. Man. Pour moi, c'était. Je disais, putain, d'habitude, on regarde ça à la télé, quoi. C'est énorme. C'est énorme. T'as un peu l'impression d'être à Disneyland. Hein. Ouais, mais il manquait Matt Fraser, donc ça, c'est chiant. Il était là, mais il était dans le public, quoi. Mais... Ouais, c'est ce qu'on disait. Je dis, ouais, j'aurais bien voulu le voir mettre une cartouche à tout le monde, quand même. ouais, Non, c'était cool. Cette année, c'était bizarre parce qu'il n'était pas là, mais c'était intéressant aussi parce que tu savais, il y avait l'enjeu. Ah bah c'était marrant, on n'a jamais vu le truc leader changer autant de fois. Hein. Ouais.
C'est ce qu'on disait avec mon coach. Je disais, mais normalement, c'est pas compliqué. Première épreuve, le t-shirt, il est mis sur la personne et puis on attend que ça se déroule. Et voilà. Là, c'était marrant. En plus, on n'est pas pour vraiment les mêmes athlètes, donc c'était un peu la guerre entre les deux. C'était drôle. Et toi, tu étais pour qui alors? Et ton coach était pour qui? Lui, il est pour Olsen. Ouais. Moi, normalement, Fraser. Et cette année, moi, j'étais beaucoup pour Fikowski. Ouais. Et après, on était tous les deux pour André Houdet parce qu'on l'a rencontré là-bas. Et vu qu'il est francophone et tout, on a parlé avec lui. Puis en fait, maintenant, on discute avec lui sur Insta et tout. Donc, c'était là-dessus, on arrive à se rallier. Mais sinon, sur le reste, on se défonçait dès qu'on pouvait, quoi. Bon, et chez les filles, il n'y avait pas photo. Hein. Ouais, de toute façon, j'étais pour Tony. Tia dès le départ. Je gagne. Ouais, c'est un truc de fou. Elle est impressionnante. En vrai, elle est encore plus impressionnante. Ouais, cette année, c'était une machine de guerre encore plus que les années précédentes, j'ai l'impression. Ouais, mais je pense qu'elle arrête là. À la conf de presse, elle a dit qu'elle revenait l'année prochaine. Donc, ouais, j'avais entendu parler qu'elle égalisait Fraser et après elle arrête. Bon, bah écoute, on verra. Elle va peut-être faire 6, hein, du coup, juste pour. Ça se trouve, elle veut le forcer à revenir. Bah après, c'est une question qui a été posée. Ils lui ont dit, mais Fraser s'est arrêté. C'était sa dernière année. Est-ce que c'est votre dernière année? Et elle a dit, bah non, c'est pas ma dernière année. Je reviens l'année prochaine. Je me calque pas sur ce que Matt fait. Donc bon. Bon, bah si rien, c'est cool. Ouais, ça va. Ça promet encore du beau spectacle, je pense. Ouais, est-ce qu'elle est en forme? C'est impressionnant ce qu'elle fait. Et toi, qu'est-ce que tu retires en fait de toute cette expérience-là, avec quelques jours de recul? Comment tu appréhendes ton expérience? Bah, là, en fait, on s'en est plus servi de tests grandeur nature, en fait, et, pour savoir ce qu'il fallait encore travailler. D'accord. Donc, c'est bien parce qu'il y a plusieurs coachs qui sont unanimes sur mon sujet. C'est que je suis une merde en CrossFit, en fait. Et je suis d'accord avec eux. Je suis pas un bon crossfitter. Je suis bon en gym, je suis bon en barre, je suis bon en cardio. On met tous les trois ensemble, j'explose. D'accord. Et du coup, je suis pas un bon crossfitter. Et c'est vrai qu'on en parlait. Il me disait, mais on va te demander de faire plein de snatch, tu vas être super bon. Mais bah, il me dit, voilà, on va te mettre un peu de cardio avant, c'est fini, quoi. Là, il y a eu une épreuve avec des squats où j'ai saturé, mais avec 2 dumbbells de 22,5. Alors que je suis sûr qu'on regardait la bosse, c'est moi qui avais les plus grosses barres en squat. Du coup, ils m'ont dit, là, il va vraiment falloir que tu travailles ton crossfit pur. Ouais. Donc, c'est des WOD, c'est bouffer des WOD, arrêter un petit peu la force, un peu l'haltéro. Je ne suis pas efficace, en fait. Ouais, en étant les modalités, quand elles sont isolées, ça va, mais tout changer. Ah bah c'est ça, en modalité, sur le snatch, je fais 2e, et le premier devant nous, il a 2 jambes, quoi. Il est à 91 et moi, je fais 87 derrière lui en snatch. Donc, en fait, dès que c'est un truc spécifique, j'y arrive. Et dès qu'on commence à mélanger un peu le bordel, donc je suis pas un bon crossfitter. C'est ça qui est marrant à dire. Pas un bon crossfitter qui finit quand même 2e. Oui, mais ça va. il faut que, en gros, si je veux être premier, c'est ça qu'il faut que je travaille, c'est mes WOD. C'est pas, faut que je baisse un peu le reste et travailler, c'est mon endurance. J'ai pas d'endurance. D'accord. J'ai toujours été comme ça. Dans n'importe quel sport, ça a toujours été un problème d'endurance. Ok. Donc là, tu as réfléchi avec ton coach, vous allez mettre en place un programme. Ouais, c'est ça. En fait, on fait trop de. C'est bien parce que c'est une remise en question en équipe, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai marqué dans mes posts, c'est un travail d'équipe parce que moi je fais le taf, mais sans la programmation, je fais rien, quoi. Donc au final, là, c'est bien parce qu'on s'est dit oui, on a peut-être travaillé trop en intensité, peut-être pas assez de basse fréquence. Et en fait, je peux monter très haut dans les tours et j'arrive pas à redescendre. Et du coup, j'explose aussitôt. Alors, donc là, on va faire. Tout à l'heure, j'ai un AMRAP de 30 minutes où je dois tenir un truc tranquille. Tranquille, non, à 80%. Et ouais, où il faut que je reste à 140, 150, 160 BPM, il ne faut pas que je bouge. D'accord. Donc là, on va travailler là-dessus, quoi. Si je veux progresser, de toute façon, je n'ai pas le choix. Du foncier. Tu convoques ta Samantha Briggs intérieure. Ouais, il faut que je pars trop dans les tours trop haut, quoi. Ouais. En mode, là, il faut que tu sois en mode endurance. C'est ça, il faut que je travaille mon endurance, donc il faut
faut que je cours et tout ça. Mais là, j'en ai perdu parce qu'avant, je nageais 3 fois la semaine. D'accord. Donc là, j'ai pas nagé. Et moi, par exemple, je peux pas trop courir parce que là, j'ai couru 4 bornes et demie vendredi. Je suis ouvert de partout et je peux pas. Là, aujourd'hui, je vais en chien à m'entraîner. Donc moi, c'était la natation, mes longues séances de cardio, quoi. Donc là, il faut que j'en prenne ça. Puis certainement que le Covid a dû avoir a Bah joué oui. grandement. La seule machine que j'avais pour faire du cardio, c'est un assobike. C'est pas le truc le mieux au monde pour travailler du long, quoi. Tu sais que tu exploses très vite. Non, en effet. Voilà. Donc, c'est vrai que ce qu'on disait, si j'avais eu un biker, faire des séances de 40 minutes juste en transpirant, faire fonctionner le cœur, en fait. Moi, je suis toujours dans c'est intervalle. D'accord. Et du coup, je ne muscle pas. Mais c'est bien parce qu'on a trouvé les problèmes. On a vu que je ne savais pas grimper une corde. Et puis voilà. Bon. Tu sais dans quelle direction tu vas pouvoir aller. Je suppose que l'année prochaine, l'idée, c'est de te revoir là-bas. On compte déjà le jour des Open. On a déjà compté. Il m'a envoyé ça au bout de, je crois, mardi la semaine. Il te reste 250 et quelques jours avant les Open. Ok, super. Bon, 24 février. C'est ça, hein, je crois. Ouais, 24 février. Donc, on a compté les jours. Il m'a dit, en fait, ce qu'on voudrait, c'est être déjà premier aux Open. D'accord. Essayer de mettre une petite balle mentale au premier qui se disent, putain, il s'est vraiment chauffé là. Et puis, il faut essayer d'être premier l'année prochaine. Parce qu'en vrai, c'était jouable. Là. Je suis à 55 points de lui. Donc, ça fait 2 events où il faudrait que je sois premier et lui deuxième et je passe. Ok. Oui. Donc, c'est que dalle. Donc, c'est que dalle. Bon, on attend de voir ça l'année prochaine. Ouais, voilà, on va s'entraîner pour. Hein. Et puis là, donc, tu vas au Marseille? Ouais. Ouais, on va aller faire les Marseille, Strodome. Et justement, par rapport à l'adaptive, vu que maintenant, tu as eu les Games, là, tu vas au Marseille. Comment est-ce que tu voudrais que ça évolue dans le CrossFit en général et aussi en France? Qu'est-ce que tu attends pour la suite? Ouais, je ne suis pas un spécialiste pour me faire des amis. Mais là, je crois que le gros problème en France, en fait, c'est qu'on est quoi? On doit être 20 adaptives. Une dizaine qui font ça parce qu'ils aiment la compétition. Et en fait, on est chacun pour sa gueule. On n'est pas capable de se regrouper, de se dire est-ce qu'on ne montrait pas un vrai truc pour essayer de s'intégrer sur beaucoup plus de compétitions. Moi, par exemple, là, je fais les Marseille parce que j'ai envie de la faire et puis parce que les sponsors français, ils veulent qu'on fasse des compétitions en France parce qu'un sponsor français, il s'en fout d'être médiatisé aux États-Unis. Donc moi, je la fais un peu plus dans ce but-là, d'être vu et puis de m'éclater que de réellement faire une grosse compète. Mais moi, je préférerais limite que aider des compétitions à dire ouais, voilà, on pourrait faire comme ça et tout ça. Quoi. Mais le problème, c'est qu'on est incapable de s'entendre. D'accord. C'est un truc de malade. On va s'écrire pour se dire félicitations pour le truc et tout, mais voilà quoi. Moi, j'habite à 1 heure de chez moi, j'ai 2 adaptives. D'accord, oui. On ne s'est jamais entraînés ensemble en 5 ans de CrossFit. Jamais de la vie. D'accord. C'est quand même dommage. Oui, en effet. Faudrait arriver à ce que les athlètes adaptifs arrivent à se fédérer. C'est impossible. Impossible. Non, ils n'y arriveront jamais. Moi, je m'en fous, je ne suis pas en quête de gloire sur les réseaux. Moi, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est être bon, du résultat et finir premier. Il y en a, ce qu'ils veulent, c'est avoir un compte Insta de folie. Et du coup, ces gens-là, ils ne vont pas forcément chercher à faire en sorte qu'on s'entende bien. Parce qu'il y en a qui pourraient piquer la vedette. Ça, ok. C'est comme ça que je le prends. Après, c'est peut-être pas du tout le cas, mais c'est mon ressenti. Alors que ce qui pourrait être cool par rapport à ce que tu disais précédemment, c'est sans nécessairement parler même forcément de résultats ou de visibilité ou quoi que ce soit, mais c'est que ça donne envie à d'autres gens de commencer le CrossFit, de faire de l'adaptif, de montrer que c'est possible, d'avoir des catégories dédiées quasiment dans toutes les compétitions ou presque toutes les compétitions. C'est ça, parce que moi, en fait, maintenant,
par exemple, un adaptif, il est amputé comme moi, il me regarde, il se dit, mais ce qu'il fait, c'est inatteignable. D'accord. Parce que ce que je fais moi, maintenant, ça fait 5 ans que je m'entraîne, j'ai 20 ans de sport dans les pattes, j'ai 20 ans de prothèses dans les pattes. Donc, un adaptif qui vient de se faire amputer, je sais pas, il y a 3 mois, il se dit, mais ça, c'est inconcevable pour moi. Et justement, il faudrait que des gens qui sont en dessous de moi, mais avec qui je pourrais m'entraîner pour faire voir que c'est faisable, quoi. Et ça, on est incapable de s'entendre là-dessus. C'est malheureux, hein. C'est malheureux. Mais bon, c'est comme ça, moi je m'en fous. Moi, j'étais parti à un stade où, il y a un an, j'ai dit je ne ferai plus aucune compétition en France. Merde. J'en étais arrivé là. Et je dis les seules compétitions que je ferai, c'est en valide. Et je vais me battre avec des valides et je passerai, s'il faut mettre un jogging pour passer avec des valides, je m'en fous. D'accord. Et voilà. Mais là, j'en refais, je fais les Marseille. Mais en vrai, je crois que ça s'arrêtera au Marseille, hein, les compétitions en France pour moi. D'accord. Hum. C'est dommage. C'est dommage parce que je suis sûre qu'il y a plein de trucs chouettes à faire Hum. et donner la motivation à des gens qui se disent que bah, c'est pas atteignable pour eux alors qu'en fait, bah, C'est ça. Je sais pas, là, j'ai vu que les French, ils allaient reprendre. Je sais pas s'ils vont faire une démo ou s'ils vont faire une compétition. là, Je je sais sais. pas. Après, le problème de l'adaptive en France, c'est que c'est un bordel monstre pour les organisateurs. Moi, je suis organisateur d'une compétition, mais les pauvres. T'as un mec qui a un bras, t'as un mec qui a une jambe, t'as un mec qui a un amputé fémoral, l'autre il est tibial, l'autre il lui manque juste 3 orteils, l'autre il lui manque. Et comment ils font un classement? C'est impossible, quoi. Ouais, c'est vrai que ça doit être compliqué aussi en termes de logistique, d'organisation, de Mm. classement. Ouais. Non, c'est compliqué pour eux, hein, Puis même pour faire les adaptations, c'est pas. Il y a plein de trucs qui ne seront pas équitables, quoi. Mm. Bah, là, c'est ce que tu disais par rapport aux games, c'est qu'il y a des gens qui ont été sélectionnés et d'autres pas, Mm. en fonction des catégories. Et forcément, ça a laissé des gens de Ah bah côté. oui. Il y avait 8 catégories, fois 2. Ouais. Ce qui est déjà bien. Ça fait 16 catégories, quoi, au final. Ouais. Donc je pense que c'est une logistique de ouf pour ramener sur les CrossFit Games. Ouais. Donc après, si c'est pour qu'ils nous disent on fait les 16 catégories, mais vous passez 3 jours avant les âge group, Ouais. eh ben, on aura encore moins. Déjà qu'on n'a pas énormément de visibilité, mais là, on en aura encore 10 fois moins. Parce que les gens vont pas faire le déplacement pour l'adaptive. Ouais. Ouais. Je sais pas. C'est un peu. Là, ils ont un peu le cul entre deux chaises, quoi. Est-ce qu'on garde ces 3 catégories-là? Est-ce qu'on en fait venir d'autres supplémentaires? Est-ce qu'on peut les caler? Ouais. Parce que là, par exemple, ils nous ont fait nager dans le lac. Je pense qu'ils ont choisi un endroit où on a des pieds H24 parce qu'ils ne voulaient pas prendre de risques avec les adaptives. D'accord. Mais du coup, c'est parti en couille parce qu'il n'y a personne qui a nagé, ils ont tous couru. Ouais. Ok. Bon. Ils se sont fait C'est. avoir à leur jeu, là, mais ils n'ont pas voulu prendre de risques, je pense. Ouais. Donc, ils ont dit on va les faire courir là où ils ont pied. On va les faire nager là où ils ont pied. Bon. Disons que, ouais, je pense que c'était peut-être une Ouais. première approche C'est et pour ça. Quand ils nous ont vu courir, ils ont dû se dire oh les enfoirés. J'imagine trop leur gueule, genre. Oh la vache, ils sont vraiment cons. Et on avait pied à 90% du truc, on a eu pied, hein. d'accord. Et moi, j'ai nagé tout le long comme un con. Et je les voyais courir à côté de moi. Je suis là, mais putain. Ah, j'étais frustré. Ah, c'est comme ça. Bon, l'année prochaine, peut-être que vous n'aurez pas pu. Bah, ce serait bien, ce serait de la natation, moi. Ah, ce serait vraiment de la natation, ouais, c'est ça. Voilà. Parce que là, en fait, les mecs, ils nageaient de 3 mètres, ils faisaient un saut de dauphin, ils recoulaient, ils recommençaient. Donc, bah, ils te rattrapent, c'est sûr. Et toi, tu te fais chier à nager. Et en fait, j'aurais dû faire pareil, j'ai été trop con, c'est fou. À un moment, il faut arrêter de jouer la propreté, puis il faut gazer, hein. Comme ça. Je le serai. Ouais. Au moins, au Marseille, quand il y a de la natation, bah, il n'y a pas pied. Oui, bon, bah ça c'est certain alors. Ouais. Donc, il y en aura, c'est sûr. C'est sûr qu'ils vont en remettre. Ouais. Ce serait étrange de faire une compète, ouais, de faire Marseille sans avoir Oui, de. il a annoncé Wood Beach, alors. Ouais. Donc, c'est sûr qu'ils vont en remettre. Ça va être cool. Bon, bah ça va être chouette alors. Bah, Ouais. on va voir ce que ça donne pour toi à Marseille. Ouais, ouais. Bon, là, j'y vais plus pour.
plus pour m'amuser que vraiment réellement en mode je vais faire le taf, hein, c'est sûr, mais je ne vais pas me prendre la tête après un event si je me suis craqué à me dire il faut que je me rattrape à tout prix. Ça va être j'avance et puis voilà. Donc ça va être cool. Bon, bah profite bien, amuse-toi bien. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Puis je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre. Il n'y a pas de souci. Et puis donc, je t'attends pour un WOD et ou une bière au Havre. Ouais, les deux, c'est mieux. Faut choisir l'ordre, c'est tout. Je recommanderais plutôt le WOD et ensuite la bière, mais après, c'est toi qui vois si tu aimes vivre dangereusement. Non, le WOD en premier, c'est mieux. Là, ça roule, on fera ça, ouais. Bon, avec plaisir. Bon, encore merci, puis je te dis à la prochaine. Ouais, il n'y a pas de souci. Salut. Salut.